Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Donc comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les disponibilités, les tarifs et les services que je propose. Donc comme vous le savez toutes et tous, je rencontre actuellement des gros soucis de santé, donc je dois me faire opérer lundi. Je reprends donc à partir du 25, donc n'hésitez pas à prendre vos consultations après le 25. Vous trouverez également donc le blog et l'abonnement au blog, et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons pour soutenir le travail que je fais, les recherches sur les flammes jumelles, etc., etc. Ou tout simplement pour ceux et celles qui souhaitent participer financièrement donc à la création de mon oracle. Vous pouvez faire des dons, le montant que vous souhaitez, que vous pouvez, peu importe. Je remercie déjà celles et ceux qui ont participé, déjà un grand merci à vous. Et je remercie déjà d'avance ceux et celles qui vont participer. Vous retrouverez également donc en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes Jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous trouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Donc il y a des bougies parfumées, des bougies qui ne sont pas parfumées, des bougies décoratives tout simplement comme le petit Bouddha ici. Vous retrouverez plein de trucs et vous retrouverez également des petits objets que je fais en époxy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner donc à mon profil Vinted afin d'avoir les notifications des nouveautés à venir. Vous retrouverez également donc les deux codes promo juste avant la vidéo. Donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour avoir donc moins 15% de réduction sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc on y va pour les scorpions. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle le plus, celui qui intuitivement vous attire. Donc prenez tous, s'ils vous parlent tous, bien sûr. Donc on y va. Oh là là, ce jeu. Il m'énerve un petit peu celui-là des fois. Alors, je refais une dernière fois, voilà. Allez. Oh là 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 là. C'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28 septembre, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Je crois qu'il ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Alors, je vais aller les chercher tout simplement. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les scorpions, celui-ci. Alors, on a... Si tu paniques à l'idée de ne plus pouvoir me voir et que tu crains de ressentir un manque violent, ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur, ressens les battements contre ta paume et pense fort à notre lien. Laisse ensuite la magie opérer et entends ces mots. Je te fais la promesse que tu vas aller mieux, car je suis avec toi, car nous sommes liés pour l'éternité. Ok. Je vois de l'amour dans l'air pour toi. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Une nouvelle rencontre affective sera bénie par les êtres chers qui te protègent. Ils t'invitent à faire les efforts nécessaires pour consolider les liens. Je suis si fière de toi, ne crois pas que ce soit insuffisant. C'est absolument parfait. Il faut que tu te connectes à la fois de ton cœur si tu veux me parler et recevoir mes réponses, les vraies bonnes réponses que tu dois accueillir. Et en dos, donc, nous avons... Oh là là. Je crois que le seul défaut de cet oracle, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Alors, je ne veux pas interférer dans ta vie terrestre, mais si tu veux mon avis avec une réponse claire, c'est non.
Ok. Sois d'abord charitable avec toi-même avant de vouloir l'être pour les autres. Ton avenir personnel doit être à présent l'une de tes principales préoccupations. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti pour les scorpions. Donc on y va. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez. On y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, c'est parti. On y va. Alors, on me parle d'une femme. On parle d'une femme avec un enfant ou des enfants. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous amène à une évolution. On parle de pardon. Donc, pour moi, est-ce que c'est pas plutôt de demander pardon, de demander à cette personne pardon, hein, peut-être par rapport au changement, au changement, aux prises de tête. Ouais. Pour moi, on parle d'un homme qui a un déclic. Hein. On a quelqu'un qui a peur d'être trahi ou qui a trahi et qui n'a pas arrêté de tourner en rond. Donc, pour moi, vous êtes liés par le destin. On me parle vraiment d'une invitation à venir où les choses vont s'améliorer, ça va évoluer. Hein. On me parle de grossesse, de gestation sur le mois de septembre où ça va vous amener l'abondance, la réussite. On peut me parler d'une grossesse, en tout cas pour certains scorpions, on peut me parler d'une grossesse qui va aboutir au bout de cette grossesse. Hein. Il y a cette sensation d'être attiré toujours sur le mauvais chemin. Ok. Bon, alors on va aller voir avec le tableau pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, on a l'évolution, la transformation. On a cette petite chenille qui se transforme en papillon. Donc pour moi, vous allez vraiment sortir de ce cocon dans lequel vous êtes enfermés, là, les scorpions, pour vous montrer tel que vous êtes. Et on voit que ça amène un nouveau départ. Alors un nouveau départ, pour moi, apaisé, serein, vraiment quelque chose de plutôt de reposant. Voilà, j'ai vraiment cette notion de reposant. Quelque chose où on n'est plus dans le conflit, où on n'est plus dans les prises de tête, où on n'est plus dans le déni, dans le combat. Alors, pour moi, on a cette... on voit que vous êtes trompé de chemin, mais ce chemin vous a permis d'évoluer, d'avancer, de changer, de prendre du temps pour vous, finalement. Alors, on parle de se tromper de chemin par rapport à un homme ou par rapport à une femme, aussi. On parle de se tromper de chemin. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que ça va évoluer. Vous voyez, pour moi, on parle d'un visuel qui va amener une évolution ou pour moi, on va se donner une seconde chance. Oui, on parle d'un rendez-vous où pour moi, voilà, on va discuter un petit peu de toutes les erreurs qu'on a commises, de toutes les fautes. Et ça va être profitable finalement pour vous, les scorpions, puisque ça va vous permettre de mettre fin à une situation conflictuelle. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, d'accord? De mettre en lumière vos ressentis. Alors vos ressentis aussi bien émotionnels, sentimentaux. De faire confiance à votre cœur, à ce que vous pouvez percevoir finalement. On parle d'une femme. Mettre fin, on parle de mettre fin à quelque chose avec une femme. Alors, je vais recouvrir quand même. Ouais, on a une ouverture, donc pour moi, on va mettre fin vraiment à une situation conflictuelle, là. Ouais, parce qu'on a quand même l'abondance derrière. Donc pour moi, c'est pas mettre fin à la relation, mais mettre fin au conflit. Au conflit, à une rupture, peut-être. Vous voyez, parce qu'on parle plutôt de projet, de s'ouvrir à des projets. Donc on a la santé. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui est toujours dans l'espoir, finalement, de voir la lumière, de se sortir d'un tunnel de chaos. On parle d'une femme qui... Ouais.
On a une femme ici qui est dans cette notion de cœur brisé. Et pour moi, on a quelqu'un qui ne comprend plus finalement ce qu'il se passe, ce que l'autre peut ressentir. Parce que finalement, on a cette notion où on s'ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc c'est un peu compliqué là. Hein. Ouais, on a vraiment cette inconstance chez cet homme. Il y a la guérison quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'inconstance, hein, mais qui va se guérir par rapport à une peur d'engagement, hein, certainement. Là, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière l'envie hein, de s'engager, mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Hein. Moi, j'ai plutôt sur quelque chose de 2 à 3 mois, quoi. Où ça va évoluer, mais pour l'instant, vous devez vous recentrer sur vous, là. Ouais, vous voyez, on parle de lâcher prise. On parle de lâcher prise parce que pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une atmosphère chaleureuse hein, qui va se mettre en place, mais ce sera plutôt sur la période de l'hiver. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente avec cette personne parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore immature. Hein. Mais finalement, j'ai l'impression que cette personne va avoir un déclic, qu'il ou elle va se rendre compte qu'ils tourneront ou elles tourneront. Hein. Donc, on a le fait de trouver des solutions. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On a la transformation. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tierce hein, qui est dans votre vie ou qui va arriver soit dans votre vie ou dans la vie de votre qui va permettre la transformation, le déclic. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir un nouveau départ, mais qui ne va pas forcément le mettre sur les réseaux sociaux et le vivre pleinement. Donc, on vous dit hein, que vous êtes sur le bon chemin, on vous dit bien qu'il y a un retour, parce que pour moi, vous êtes dans un contrat d'âme, où vous devez d'abord vous aimer vous devez régler la toxicité. Donc, on parle de flamme jumelle. Où pour moi, il y a la nécessité de régler donc la toxicité, de sortir de l'ego et d'être dans la maîtrise finalement de ses émotions, de ses peurs. De prendre le contrôle sur les peurs, sur l'ego, quoi. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. On a le silence. On a une période de silence. On parle d'être sur le bon chemin. Le fait que vous soyez dans le silence ne veut pas dire que vous vous êtes trompé. Hein. Au contraire, hein. Vous êtes sur le chemin. Ça va vous permettre de vous recentrer hein, sur votre côté professionnel, financier ou matériel. On parle d'un bouleversement qui arrive dans votre vie. Hein. On voit bien que le bouleversement est là, est présent. Mais encore une fois, on le garde secret pour ne pas tout dévoiler. Et surtout pour ne pas attirer la jalousie des gens autour de vous. Hein. Qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce bouleversement. Si par exemple vous trouvez un travail, ne le dites pas tout de suite tant que vous n'avez pas signé un contrat pour ne pas vous attirer la poisse, quoi. On parle d'être aligné, vous voyez, on a un bouleversement. Hein. Pour moi, il y a un bouleversement positif qui arrive dans votre vie, qui va vous permettre de vous remettre bien au niveau matériel, professionnel, financier. Ça va vous permettre de trouver des solutions. Par contre, on a un bouleversement négatif qui arrive dans votre vie, qui va vous amener en période de silence radio pour vous recentrer sur vous-même, pour être aligné à vous-même. D'accord? Donc, on voit bien que votre évolution que vous faites secrètement est très bien. En plus, on parle d'une réussite. Donc, restez comme ça. Ok. On parle d'une entente. Il y a quelque chose qui revient. On a la complicité qui revient. On parle des flammes jumelles. Ouais, on parle de flammes jumelles, vous voyez, on parle vraiment d'avoir besoin d'argent. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'équilibrer au niveau financier et professionnel. Ok. On a une instabilité. Hein. Et pour moi, c'est pour ça, on a l'instabilité, on a le bouleversement positif qui arrive
pour vous mettre en équilibre vraiment sur le côté financier, le côté professionnel. On a la réorientation. Donc pour moi, on change du tout au tout. Donc même si vous êtes dans les doutes, ayez confiance en vous les scorpions, parce que pour moi, ça va vous permettre de retrouver vraiment quelque chose de calme, d'équilibré, de sain. D'accord? Donc pour moi, il y a un travail d'équipe qui se fait pour sortir d'une certaine routine. Vous voyez? Pour moi, vous avez besoin de l'autre. Hein. Écoutez votre intuition. Ok. Faites attention aux personnes que vous pourriez rencontrer, là, les scorpions, parce que ça pourrait être des personnes qui pourraient être là dans le profit, hein, d'accord, pour profiter de vous, de votre gentillesse, de vous financièrement, d'accord, donc faites attention. Alors, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'autoprotection. On a quelqu'un qui, malgré une déclaration, va s'autoprotéger de peur qu'il y ait une triangulaire, de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, on parle de secret, de non-dit. Pour moi, ça concerne l'amour-propre. Vous voyez, on a effectivement le fait de sortir de l'ego. Hein. Sortir de l'ego et trouver un équilibre par rapport à cette peur d'engagement-là. Donc, pour moi, il y a une déclaration qui va se faire et qui sera sincère et honnête et qui va permettre de trouver un équilibre. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme. Hop. J'en ai marre de ce tapis, il bouge tout le temps. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a l'action. On a quelqu'un qui passe à l'action. On a l'épuration du lien. On a la prise de conscience qu'on est destiné l'un à l'autre. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui vous surveille, qui pense à vous, qui vous surveille, mais qui a peur de relever ce défi. Donc vous voyez, on a encore cette notion de conflit, de déni qui attire des foudres karmiques. Hein. Donc moi j'ai cette énergie yin qui se retrouve encore une fois dans la solitude, dans un ego blessé, mais on a la réunion qui arrive. Hein. Et oui, on a des signes, vous recevez des signes que vous arrivez à l'union sacrée là. Ok, bon, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti. On a les signes. Ok. Oui, pour moi, on a des signes qu'on reste alors dans une énergie tierce. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Ça peut être de rester dans une dépendance, de rester dans quelque chose qu'on connaît, dans un célibat. L'énergie tierce peut être aussi le célibat. Pour moi, voilà, on reçoit des signes d'une énergie tierce parce que l'autre reste dans sa zone de confort. Donc, l'énergie tierce peut aussi être la dualité de l'autre. Donc, vous recevez des signes finalement que vous allez quand même réussir à aller vers le bonheur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui garde un œil sur vous, qui garde un œil sur votre vie pour voir si vous êtes heureux ou heureuse. Et on voit quand même qu'il y a le bonheur qui est là, qui est votre destinée. Donc, vous allez avoir la clé de votre destinée, là, les scorpions. On parle de lâcher prise. De guérir votre enfant à l'intérieur, de lâcher prise. Parce que pour moi, si on reste dans une zone de confort, qu'on reste dans le contrôle, vous allez vous attirer des foudres karmiques. Alors, on parle de complétude. Pour moi, il y a un choix qui va se faire. Vous voyez, on parle de séparation. Il y a un choix qui se fait, mais plutôt sereinement. Vous êtes confiant ou confiante finalement du choix que vous allez faire. On a un défi à relever. Et c'est quoi ce défi? Ouais, c'est peut-être d'atteindre ce bonheur, justement. Le défi à relever est peut-être d'atteindre le bonheur. Ouais, de passer à l'action. On a du mal à passer à l'action pour être heureux ou heureuse. Donc, on a quand même le lien qui se purifie. On a quelqu'un qui va apaiser sa culpabilité. Et on est dans le manque. Il y a le manque qui est là.
et on a la réunion. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal là pour vous les scorpions, parce que la réunion est là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui passe à l'action pour revenir vers vous et pour une réconciliation. Hein. On parle d'une connexion énergétique qui est très très forte, dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Hein. Donc on vous dit bien que c'est votre amour véritable. Pour moi, vous avez une mission commune à faire ensemble, mais il y a un travail de pardon à faire. Le travail intérieur, le travail du pardon, le travail du passé. Donc pour moi, c'est tout ça. C'est vraiment un travail qui est nécessaire. Donc travail de pardon, travail sur l'enfant intérieur, sur les vies antérieures, sur les blessures. Enfin tout ça, faut travailler, il faut pardonner pour pouvoir avancer. Donc on a quand même le passage à l'action de cette personne. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour avoir donc vos messages de conclusion les scorpions. C'est parti, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 22 au 28. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, alors on en a un ici, on a la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ok, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour la semaine, j'en ai trop là. Pour la semaine du 22 au 28, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Okay. Le dernier message donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, on a la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Ensuite, nous avons donc l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Et on a l'amant ou l'amante qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre-octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.